Jean-Louis, la saison de Formule 1 est terminée. Lewis Hamilton s'empare de la victoire et n'a fait qu'une bouchée de Nico. Il décroche même le titre. Au passage, finalement, le Britannique a été plus fort que l'Allemand. Oui, je crois que tout ça est très logique parce que il y a eu beaucoup de pression pour nous faire croire que Nico Rosberg avait toutes ses chances. C'est vrai qu'il avait des chances, mais ça ne pouvait être qu'après une défaillance de Lewis Hamilton ou de sa machine. En réalité, Lewis, il a pris un départ absolument canon. Il le dit lui-même, l'un des plus beaux départs de sa carrière. Il a mené la course d'une façon formidable. Et dans tout cela, c'est la logique qui a parlé. La logique qui veut que le pilote qui a 10 et puis à Abu Dhabi 11 victoires sur 19 Grands Prix, eh bien soit champion du monde par rapport à celui qui n'en a que 5. Alors, pour faire la part des choses, mon vieux raisonnement, moi, c'est qu'il y a les guerriers et les artistes. Eh bien, sur ce Grand Prix-là et sur cette saison 2014, le guerrier a été Lewis Hamilton, l'artiste, Nico Rosberg, à cause de ses pole positions, mais il faut quand même savoir mener les Grands Prix de bout en bout. Nico, il a été aussi trahi par sa mécanique vers la fin de la course, et là, qu'est-ce que vous voulez, on n'y peut rien. On sait qu'on est à bout de souffle sur ce plan-là, au terme de la saison, 19 Grands Prix, 5 moteurs seulement, c'était pas beaucoup, surtout pour un nouveau moteur. Et donc voilà, je dis tout cela est tout à fait logique. Donc Lewis Hamilton qui monte sur le podium, qui s'empare du titre, c'est donc pour lui le deuxième titre de sa carrière, un beau palmarès. Oui, après celui de 2008, il rejoint le club très sélect des doubles champions du monde, il n'y en a pas tant que ça, et puis je crois qu'il fait honneur à tous les champions britanniques qui, depuis Mike Hawthorne en 1958, se sont succédés. Les Britanniques, ils gagnent beaucoup avec leurs équipes, et ils gagnent aussi pas mal avec leurs pilotes, et je trouve que ça c'est justice. Lewis Hamilton, il a eu sa progression de bout en bout, il a attendu 6 ans pour avoir un deuxième titre, mais je crois que ce qui était sa qualité, c'est que c'est un attaquant incisif, flamboyant, voilà. Et en plus, il commet de moins en moins d'erreurs. Quand vous attaquez beaucoup, vous commettez souvent des erreurs. Eh bien lui, il en commet de moins en moins, je crois que c'est ça qui a fait que l'expérience l'a poussé à son deuxième titre mondial. Alors sur le podium, pas de Nico Rosberg puisqu'il termine 14e, mais deux Williams, Felipe Massa et Valtteri Bottas, qui terminent sincèrement en beauté. C'était important pour eux de terminer à cet échelon-là ? Oui, sur tous les plans. D'abord, le fait que, je le répète souvent, c'est le championnat du monde des constructeurs de F1 qui distribue la manne de la publicité et des droits de télévision. Et ils sont 3e, ça c'est bien. La deuxième chose, c'est que quand vous arrivez à ce niveau-là, eh bien vous êtes derrière Mercedes et derrière Red Bull Renault, et que Ferrari est battu, et McLaren Mercedes est battu aussi. Donc Williams revient au sommet, avec une voiture qui était ingénieuse, un moteur Mercedes très bon, comme on a pu le voir tout au long de la saison, deux pilotes qui se débrouillent impeccable, pour eux c'était top, et puis d'ailleurs on le voyait bien, ils avaient préparé des petits stickers, là. P3, P3 au championnat du monde, position 3 au championnat du monde des constructeurs, vous voyez qu'ils sortent du marasme, et ça c'est formidable. Alors il y en a un qui se contente de sa deuxième place, c'est Red Bull Renault, ou plutôt même Renault, puisqu'on va parler à présent du motoriste. Ils ont été un peu... il y a eu pas mal de railleries sur leur monoplace durant ce Grand Prix. Est-ce que ça peut remettre en cause leur participation de l'année prochaine ? Non, pas du tout. Alors, je sais à quoi vous faites allusion, au fait que quand la Lotus Renault de Maldonado a brûlé, les mécaniciens de Lotus ont rigolé comme des bossus. Moi, à leur place, je n'aurais pas rigolé. Parce que déjà, je n'aime pas beaucoup voir les voitures de course brûler. Ces garçons-là, ils oublient qu'ils ont travaillé autour d'une voiture qui était une épave, il faut dire les choses comme elles sont. Et quand vous voyez au finish que l'équipe Lotus Renault a marqué 10 points tout au long de cette saison, et qu'avec le même moteur Renault, Red Bull en a marqué plus de 400, il n'y a pas de quoi rigoler chez Lotus. Parlons à présent de Ferrari. Jean-Louis, Alonso est 9e, Kimi Raikkonen 10e. C'est une saison catastrophique pour la Scuderia, et Mario Matteucci vient de se faire lourder, excusez-moi du terme, mais ça vient de tomber, c'est ça ? Oui, c'est ça qui vient d'arriver. Saison catastrophique, ça depuis la mi-parcours de ce championnat 2014, on le dit. La seconde chose, c'est que Marco Matteucci, il est arrivé là-dedans un peu perdu. Ça, c'était le dernier recours de Luca Di Montezemolo. Et il n'a pas résisté au choc parce que Sergio Marchionne avait bien dit qu'il y allait avoir du changement. Marchionne fait venir Maurizio Arrivabene et que les gens de la Formule 1 connaissent bien parce que si on a fait du ski avec la Formule 1 pendant des années, c'est grâce à lui. C'est un homme de marketing, c'est un homme comme Matteucci, c'est un homme de stratégie comme Matteucci aussi, mais à la différence près, c'est que lui, il connaît bien la maison Ferrari, il connaît bien les pilotes, et en l'occurrence, ça va sans doute l'aider. Maintenant, on sait qu'il faut reprendre la Scuderia à zéro,
il faut remonter tout cela, il faut remettre en route les ingénieurs, les techniciens, l'imagination. Les pilotes seront là après, hein, puisqu'on sait que Sébastien Vettel arrive. Donc ça va aller de ce côté-là, mais il faut reprendre tout à zéro sur le plan technique. Bon, c'est une transition toute trouvée pour parler un petit peu de 2015, avec donc Vettel qui quitte Red Bull, Fernando Alonso qui va aller chez McLaren, enfin du moins les rumeurs s'amplifient au fur et à mesure, et puis les pilotes français, Esteban Ocon et Pierre Gasly, qui vont débarquer aussi dans le milieu de la F1. Alors bon, je vais déjà parler des petits Français, parce qu'ils marchent très fort, que ce soit Esteban Ocon ou Pierre Gasly, l'un et l'autre, ils ont leur place en F1, ils ont commencé à faire des essais, on a vu pour Esteban Ocon chez Lotus, donc pas mal. Romain Grosjean sera là également. À l'heure où nous parlons, on ne sait rien encore pour Gèvres, Jean-Éric Vergne, et puis on a toujours une pensée pour Jules Bianchi, qui est maintenant à l'hôpital Saint-Roch à Nice. Voilà. Pour ce qui concerne l'avenir, eh bien, on sait que Sébastien Vettel, comme je l'ai dit, va chez Ferrari. On sait également que Fernando Alonso ira chez McLaren Honda, et je crois que si l'annonce est retardée, ce n'est sans doute pas à cause de Fernando Alonso, mais d'abord la discussion des contrats, qui doit être difficile, parce que Fernando, c'est un double champion du monde, et qui gagne beaucoup d'argent. Et deuxièmement, je crois que c'est l'équipier d'Alonso qui fait peut-être débat au sein de l'équipe McLaren. Mais en attendant, voilà, c'est comme ça qu'on s'oriente. Vous allez voir, après notre entretien, il y aura, vous verrez, les premiers tours de roue, en film, donc, et pas seulement en photo, de cette McLaren Honda hybride, donc, c'est le cas de le dire, sur tous les plans, qui va commencer à tourner bientôt.